Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Avez-vous des sueurs froides à la simple évocation des mots fisc ou impôt et appréhendez-vous tous les ans de devoir faire votre déclaration de revenus par peur des impôts que vous allez devoir payer? Alors je vous rassure, cette peur n'est pas forcément le signe d'une phobie administrative. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, Mais bien d'un cruel manque de connaissances en ce qui concerne la fiscalité en général. Moi-même, la première fois que j'ai rempli ma déclaration d'impôt, je ne faisais vraiment pas la fière, je m'en souviens très bien, mais je vous assure qu'une fois qu'on commence à s'y intéresser et à comprendre surtout comment fonctionne le système des impôts français, eh bien tout de suite, on est beaucoup plus serein. Et j'irais même jusqu'à dire que ça peut être fun et passionnant. Et oui. En tout cas, je ne peux que vous encourager à vous intéresser à ce sujet, tout simplement parce que le fait de maîtriser votre fiscalité, ça va vous permettre vraiment d'optimiser vos investissements au niveau fiscal, pas que au niveau rentabilité et tout ce qui s'ensuit, et donc vous faire économiser beaucoup d'argent, et j'insiste, de manière totalement légale. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on s'intéresse à la première étape de cette démarche, à savoir comment calculer l'impôt sur votre salaire de façon toute simple, en 4 étapes tout simplement. Je vais vous expliquer la méthode et en fin de vidéo, on va faire les calculs pour des cas simples. Le montant de votre impôt sur le revenu peut donc se calculer facilement en 4 étapes. Tout d'abord en déterminant le revenu net imposable pris en compte. Ensuite, en divisant ce revenu par le nombre de parts de quotient familial. Ensuite, on applique le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et enfin, le calcul final avec le nombre de parts. Commençons donc avec le revenu net imposable. Vous le savez sûrement, mais on déclare les revenus de l'année N-1 en année N. Donc ça veut dire qu'en avril-mai 2021, par exemple, je vais déclarer les revenus que j'ai eus en 2020. Si vous avez travaillé toute l'année dans la même entreprise, le revenu net imposable cumulé sur l'année peut se retrouver sur votre fiche de paie du mois de décembre. C'est le montant que vous devrez indiquer sur votre déclaration de revenus. Ensuite, vous avez deux possibilités, donc soit la déduction forfaitaire de 10%, soit la déduction de vos frais réels. Le forfait, c'est le système par défaut et il est automatiquement calculé sur votre salaire pour tenir compte des charges professionnelles que vous pourriez avoir, comme les frais kilométriques ou encore vos repas. Dans ce cas-là, vous aurez un abattement de 10% sur votre salaire, ce qui signifie que l'impôt ne sera calculé que sur 90% de ce que vous avez déclaré. La déduction minimale est de 442 € par personne et elle est plafonnée à 12 652 €. En revanche, si jamais vous estimez que vos frais professionnels sont bien plus importants que 10% de votre salaire, vous avez le choix de les déduire pour leur montant réel en choisissant l'option. Et vous devrez bien évidemment pouvoir fournir des justificatifs de ces frais si l'administration fiscale vous les demande. Sachez enfin que chaque membre du foyer fiscal peut choisir le mode de calcul qui est le plus adapté à sa situation, donc le forfait ou le réel. Ça veut dire en fait que si vous avez un conjoint, vous n'êtes pas obligé de choisir le même mode de calcul. Il y en a un qui peut être au forfait parce que c'est plus intéressant pour lui et l'autre au réel. Passons maintenant à la seconde étape qui est la prise en compte du quotient familial. Le quotient familial est un chiffre qui correspond au nombre de parts de votre foyer fiscal et qui vous permet de prendre en compte le coût que représentent vos enfants à charge et donc de faire diminuer votre impôt en conséquence. À noter que l'avantage fiscal qui en découle est plafonné, mais ce plafond ne sera atteint que par les personnes qui ont vraiment des revenus très élevés. Au sein du foyer fiscal, si vous êtes célibataire, vous aurez donc une part et si vous êtes pacsé ou marié, vous aurez 2 parts. Ensuite, jusqu'à 2 enfants, chaque enfant représente une demi-part, puis à partir du 3e, vous aurez une part par enfant. Par exemple, un couple marié avec un enfant aura 2 parts et demie. Pour notre calcul, on va donc venir utiliser une première fois le quotient familial en venant diviser le revenu net imposable une fois les frais enlevés par le nombre de parts. On va maintenant passer à l'application du barème progressif sur le revenu. Le système d'imposition français est en effet basé sur un principe, à savoir on paye des impôts à hauteur de ce que l'on gagne et pour ne pas mettre trop de pression sur les faibles revenus, on va peu, voire pas, les imposer sur leur salaire. En revanche, plus on gagne et plus l'argent sera taxé. C'est le système d'imposition qui a été choisi notamment par un grand nombre de pays européens en opposition avec les pays qui, eux, appliquent un taux unique, quel que soit le niveau de revenu. Le barème progressif est actualisé chaque année et à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il existe 5 tranches de revenus correspondant à 5 taux d'imposition de plus en plus élevés. 0, 11, 30, 41 et 45%.
Et on désigne par tranche marginale d'imposition ou encore TMI la tranche la plus élevée dans laquelle nos revenus arrivent. Par exemple, une personne célibataire qui gagne 30 000 € par an pourra dire que sa TMI est de 30%. Mais attention, une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de penser que cette personne aura la totalité de ses revenus imposés à 30%. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà dû entendre une personne de votre entourage vous dire qu'il a refusé une augmentation à cause du fait que ça lui aurait fait changer de tranche et donc qu'il aurait perdu le bénéfice de cette augmentation parce qu'il aurait payé beaucoup plus d'impôts. En fait, c'est un mauvais raisonnement et encore une fois, la preuve d'un manque de connaissances, tout simplement en fait parce qu'il y aura toujours une part qui sera imposée à 0, une part qui sera imposée à 11 et une part qui sera imposée à 30. C'est un peu comme un vase qui se remplit et au fur et à mesure que vous passez les graduations, l'argent est de plus en plus taxé. Mais ce qui reste en bas du vase, c'est toujours à 0. Un petit peu plus haut, vous avez 11, un peu plus haut 30, et puis 41, 45 si vous allez plus haut. Donc si jamais un jour vous changez de tranche suite à une augmentation de salaire, en fait c'est juste cette petite partie qui dépassera le seuil de la tranche qui sera imposée au nouveau taux. Pour continuer notre calcul, on applique donc le barème progressif de l'impôt sur le revenu au chiffre qu'on a trouvé à l'étape précédente, ce qui nous permet d'obtenir l'imposition pour une part. Et enfin, la quatrième étape, c'est de réinjecter le quotient familial dans le calcul et de vérifier si on respecte bien les règles de plafonnement dont je vous ai parlé. On multiplie donc l'impôt par part par ce nombre de parts. Je sais, ça fait beaucoup de parts dans ma phrase. Et on fait les vérifications et ajustements si besoin. Et voilà, vous savez donc maintenant calculer l'impôt sur le revenu de votre foyer. Bien évidemment, c'est un calcul simplifié puisque je n'ai pas pris en compte d'autres revenus du foyer ou encore d'éventuels crédits ou déductions d'impôts que vous pourriez avoir, mais c'est vraiment le calcul de base qu'il vous faut maîtriser avant de passer à plus complexe. Bon, maintenant pour que tout ça soit plus clair, je vous propose qu'on passe sur PowerPoint et qu'on calcule ensemble l'impôt sur le revenu pour deux exemples chiffrés. Premier exemple, Sophie, célibataire sans enfant, dont le revenu imposable est de 3 000 € par mois et qui a environ 200 € par mois de frais professionnels. Première étape, la prise en compte des frais professionnels et le calcul du revenu imposable. Si Sophie choisit l'abattement forfaitaire, son revenu imposable réellement pris en compte sera de 90% de son salaire annuel, soit 32 400 €. Et si elle fait le choix de la déduction des frais réels, on arrivera cette fois-ci à 33 600 €. On voit ici que Sophie a donc tout intérêt à choisir la déduction forfaitaire qui lui donne un résultat plus bas. Ensuite, elle est célibataire, donc son foyer fiscal correspond à une part, c'est transparent. On passe à l'application du barème progressif, on a donc une partie de 0 à 10 084 € imposée à 0%, la partie de 10 085 à 25 710 imposée à 11%, et la partie entre 25 711 et 32 400 € imposée à 30%. On fait le calcul pour chaque tranche, puis la somme, ce qui nous donne 3 725,45 € pour une part. Et c'est bien sûr le résultat final de l'impôt qu'on a pour ce foyer de une personne, donc avec une part. On passe maintenant à un deuxième exemple un peu plus complexe. Sophie est maintenant mariée à Xavier et ils ont 2 enfants. Xavier gagne 2 000 € par mois et a 500 € par mois de frais professionnels en logement de fonction et déplacement. Et donc on reprend nos calculs, on a déjà vu que pour Sophie, la meilleure option en ce qui concerne son revenu imposable, c'est la déduction forfaitaire, donc ça ne change pas. On va faire la même comparaison pour Xavier qui a des charges élevées. Avec l'abattement forfaitaire, son revenu imposable annuel serait de 21 600 €. Mais si on prend en compte ses frais réels, on arrive cette fois-ci à 18 000 €. Pour lui, c'est donc cette deuxième option qu'il vaut mieux choisir. Et ainsi, le revenu imposable total qu'il faudra prendre en compte pour le calcul de l'impôt pour ce foyer sera donc de 32 400 plus 18 000, soit 50 400 €. On détermine ensuite le nombre de parts du foyer, elles sont au nombre de 3 puisqu'on a une part par adulte et une demi-part par enfant, 2 adultes, 2 enfants, ça fait 3. Et on divise ensuite les 50 400 € par ce nombre de parts, ce qui nous donne 16 800 €. On vient appliquer le barème progressif à ce résultat. On a encore la première tranche jusqu'à 10 084 € à 0%. Puis cette fois-ci, on tombe dans la seconde tranche imposée à 11% entre 10 085 et 16 800 €. On arrive donc au résultat de 738,65 € par part. Et on termine en remultipliant par le nombre de parts, ce qui nous donne 2215,95 €. Sachant que si les enfants n'avaient pas été pris en compte, l'impôt aurait été calculé avec 2 parts seulement et on serait arrivé à un total de 3 325,30 € d'impôt pour le couple. Cela veut dire que les enfants ont fait gagner entre guillemets au couple 1109,35 € d'impôt. On vérifie bien qu'on tombe en dessous du plafonnement de réduction d'impôt prévu par la loi par enfant.
Le résultat final est donc de 2215,95 € d'impôts à payer par le foyer. De là à vous dire que si vous voulez diminuer vos impôts, il faut faire des enfants, il n'y a qu'un pas, mais je vous rappelle tout de même qu'un enfant, ça coûte cher à élever et à entretenir. Ne planifiez donc pas trop vos projets familiaux en fonction de votre fiscalité. Même si on verra un jour qu'il existe tout de même des cas où c'est intéressant de se pencher sur la question. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un gros like, à me laisser un commentaire, notamment si vous avez une question par rapport à ce sujet. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si vous n'êtes pas encore abonné. Mais que faites-vous? Moi, j'ai besoin de votre soutien pour le puissant, sacro-saint algorithme YouTube. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!